Chers camarades filles et garçons, en cette période de Covid-19 et de confinement, le gouvernement a pensé à nous les élèves. En effet, nos enseignants font pour nous à travers les médias des révisions de nos leçons dans toutes les matières sous le contrôle pédagogique des inspectrices et inspecteurs du ministère des enseignements primaires et secondaires. Ces révisions de leçons sont mises à notre disposition à travers les télés, radios et applications web. En cette période de Covid-19, suivons ces révisions, apprenons nos leçons et faisons nos exercices en attendant le retour à l'école. Salut chers élèves de la classe de CM2. Je réponds au nom de Asyongbon Terko Romuald, instituteur à l'école primaire publique de Baguida Plantation. Aujourd'hui, nous allons faire la révision sur le dessin d'un fourneau en métal. Bien, comme vous le voyez sur l'image, pour bien dessiner un fourneau, j'utilise des segments de droite verticaux, horizontaux, obliques et des lignes courbes. En tant qu'élève, vous devez avoir à vos côtés le matériel suivant: un crayon à papier, des crayons de couleur, une gomme, un cahier de dessin et un double décimètre. Bien, avant de commencer, nous allons procéder à faire quelques exercices d'assouplissement des doigts et de poignets, comme ça. C'est au niveau des poignets, comme ça, comme ça. Et au niveau des doigts, on fait des trucs comme ça pour assouplir les doigts. Bien, on sait que le fourneau sert à préparer. C'est ce que maman utilise souvent à la maison pour préparer le riz, la pâte, le poulet rôti et d'autres repas. Donc aujourd'hui, nous allons apprendre à dessiner ce fourneau en métal. Bien. Vous êtes prêts? Ok. Si vous êtes prêts, le matériel à côté, on va commencer. Bien. Pour bien dessiner un fourneau en métal, je trace un carré de 9 cm de côté. Voilà, le carré, 9 cm de côté. Chaque côté doit avoir une longueur de 9 cm. C'est fait. Dessinez-moi ce carré-là rapidement. Très bien. On peut continuer. Bon. Dans le carré, je trace une droite parallèle à la base. La base, c'est la ligne qui est en bas. Je vais tracer une droite parallèle à cette base-là. La droite doit être à 3 cm de cette base. Est-ce que vous voyez? Pour placer cette parallèle, on compte 3 cm de la base vers le haut. 3 cm de la base vers le haut et on trace. Maintenant, sur la droite parallèle à la base, je place un point à 3 cm du côté gauche. Voilà le côté gauche. Je compte 1, 2, 3 cm. Je place un point là-bas. Et je vais au côté droit. Bien. Voilà mon carré et la droite parallèle à la base. C'est clair? Bien, je pense que tout le monde est arrivé à ce niveau. On continue. Bien. Je place un point à 3 cm du côté gauche que nous voyons sur l'image. Ensuite, un autre point à 3 cm du côté droit que nous voyons sur l'image. C'est fait? Très bien. Bien. Sur la base, je place encore un point à 3 cm du côté gauche et un autre point à 3 cm du côté droit.
comme on l'a fait sur la parallèle. Oui, allez-y. Voilà, voilà. Très bien. De l'autre côté, c'est bon. Ah, tu n'arrives pas? Bon, aide ton camarade. Il est en difficulté, il faut l'aider. Très bien. On peut évoluer. Maintenant, c'est bien fait là-bas, non? Ok. On peut évoluer. Très bien. Toujours sur la base, je place encore 2 points. Sur la base, je place encore 2 points. 1 à 2 cm du bord gauche. Voilà le bord gauche. Je prends 2 cm. Je place un point. Et côté droit, 2 cm, je place un point. Ça va, on me suit? On peut évoluer? Ok, bien, voilà, ça c'est sur l'image. Donc on vient d'avoir les points. Ensuite, je joins par un segment oblique l'angle supérieur gauche au point gauche qui est sur la droite parallèle à la base. Comme ça. Toujours à gauche, je trace un segment de droite vertical pour relier les 2 points placés à 3 cm de la gauche. Est-ce qu'on voit? Comme ça. Je trace comme ça. Comme sur l'image. Suivez bien. Ne salissez pas le dessin. Allez doucement. Très bien. On peut évoluer. Je fais la même chose du côté droit. En joignant par un segment oblique l'angle supérieur droit au point droit qui est sur la droite parallèle à la base. La même chose. Comme ça, comme ça. Ça se fait voir sur l'image. Tracé. Très bien. Bien. Je peux vérifier, non? Si tout le monde est à ce niveau. Qui n'est pas à ce niveau? Ah, je vois que ça va. Ça va. Très bien. Là, du courage. On va y arriver. Bien, on continue. Je joins par une ligne courbe les 2 points situés sur la droite parallèle à la base. Une ligne courbe. Je joins par une forme ovale le 2e et le 3e point situés sur la base. Là, nous sommes à la base. On va travailler à la base. Je reprends. Je joins par une ligne courbe les 2 points situés sur la droite parallèle à la base. Une ligne courbe, les 2 droites situées sur... Voilà. Ça va? Tiens, je pense que tout le monde vient de tracer cette ligne courbe-là. On peut évoluer. Bien. Et aussi à la base, je trace une forme ovale à la base, comme on le voit sur l'image. Allez-y, doucement. Très bien. On peut continuer. Je trace une autre forme ovale autour du premier en passant par le premier et le 4e point placés à 2 cm des bords de la base. Voilà. Voilà. En bas. Doucement. Ça peut aller. On peut continuer. C'est bon? Là-bas, c'est bon? OK. Pour dessiner le trou d'aération du fourneau en métal, bien sûr, je trace une droite verticale de 2 cm partant de la première ligne courbe vers le haut. Partant de la première ligne courbe vers le haut. Je trace ensuite une petite ligne courbe vers la droite en bas de la courbe du haut et qui joint le bout supérieur de la droite verticale de 2 cm. Bien, voilà, la verticale de 2 cm et la ligne courbe.
Est-ce que vous voyez? Voilà. Très bien. On continue. Je trace une forme ovale sur la longueur supérieure du fourneau pour faire son ouverture. La longueur supérieure du fourneau pour faire son ouverture. Voilà. Très bien. On peut continuer. Bien. Je trace deux lignes. Je reprends. Je trace une ligne de forme ovale sur la partie supérieure pour servir d'ouverture au fourneau. C'est OK. Bien. Je trace deux lignes courbes pour faire l'anse du fourneau. Deux lignes courbes, deux petites lignes courbes pour faire l'anse du fourneau. Voilà, sur l'image, encore une ligne. Très bien. Bon. Je pense que tout le monde est arrivé à ce niveau. On peut continuer. Ou bien vous voulez qu'on reprenne? OK, on y va. On continue. J'arrange mon dessin en effaçant les traits inutiles. Je prends ma gomme et je nettoie, j'efface les traits inutiles. Traits inutiles. Voilà. C'est pas encore fini. Les traits inutiles, c'est pas encore fini. OK. Voilà. J'ai un joli fourneau en métal. Ce fourneau va nous servir à préparer de bons repas. Ou bien, très bien. Exercice. Vous venez de voir comment on a procédé pour dessiner un fourneau en métal. Vous allez vous servir de cet exemple pour dessiner un autre fourneau en exercice. Dessine un fourneau. Et pour aller plus loin, pour faire plaisir à ta soeur, lors de son anniversaire, offre-lui le dessin d'un joli petit fourneau bien décoré de signes plus et moins. De signes plus et moins. Pour faire plaisir à ta soeur, lors de son anniversaire, offre-lui le dessin d'un joli petit fourneau bien décoré de signes plus, moins. Plus, moins. Bien. Chers élèves, nous sommes arrivés à la fin de notre séance d'aujourd'hui. Je vous remercie et à la prochaine.